Bonjour, bienvenue à cette session Premier pas avec Easy Bourse. Je suis Jean-Baptiste Barbier, je m'occupe du développement commercial chez Easy Bourse. Alors l'objectif là est de vous accompagner sur la prise en main de votre compte chez Easy Bourse, de vous montrer très concrètement les interfaces, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on voit, et de vous aider sur les différentes choses que vous pouvez faire, sur les types d'ordres et sur les aides à la décision. Alors, si vous n'êtes pas client Easy Bourse, vous pouvez aussi bien sûr participer. Vous verrez comment ça se passe quand on est client chez nous. Ce webinaire est interactif. Vous pouvez poser vos questions par écrit et puis moi, j'y réponds à l'oral. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On va regarder tout de suite le sommaire. Donc, on verra effectivement comment on se connecte à son compte, comment ça se passe. Et ensuite, on verra les outils d'aide à la décision. Alors, Easy Bourse ne fait pas de conseils en investissement. On ne va pas vous appeler, vous dire il faut que vous investissiez sur telle action aujourd'hui. Mais on va mettre à votre disposition beaucoup de contenus qui vont vous aider, voilà, à savoir quand c'est bien ou ça pourrait être bien d'acheter ou de vendre. Et ensuite, on verra les différents types d'ordres et comment concrètement passer un ordre, les points d'attention, tous les types d'ordres possibles, notamment pour sécuriser par exemple ses plus-values ou éviter d'être entraîné par le bas, par exemple avec ce qu'on appelle des ordres à seuil de déclenchement, encore appelés stop loss. Et puis, on verra également tout un ensemble de choses complémentaires, ça dépendra aussi beaucoup de vos questions, mais notamment des points sur la facturation, sur les applications mobiles, sur les EPC, sur les ETF, sur les trackers et toutes les évolutions et possibilités du site. Alors, j'ai une première question. Allez-vous introduire les options? Alors, sur les options, spécifiquement, c'est un sujet un peu technique. Sachez qu'on a beaucoup de solutions analogues aux options. C'est ce qu'on appelle notamment les varants. Les varants qui ont le même fonctionnement qu'une option, qui permettent d'avoir les mêmes stratégies qu'une option et de se positionner sur les mêmes sous-jacents, notamment le CAC 40, les principaux indices, les principales actions. Et c'est pour ceux qui ont un compte titre. Donc, on pourra revenir sur ce sujet. Voilà. Également, si j'ai des questions sur les turbos, on pourra aussi en dire quelques mots. Donc, premièrement, la première connexion à son compte, comment ça se passe et que voit-on? Alors, je vais me connecter tout simplement sur le site Easy Bourse, donc site d'information, beaucoup de contenus divers et variés, notamment sur les tendances du jour, le CAC 40, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui, où est-ce qu'il en est. Et puis, bien sûr, pour avoir un compte chez nous, il s'agit de souscrire directement ici. Et une fois qu'on a souscrit, on reçoit par courrier un identifiant et par SMS un mot de passe. Et bien sûr, il faut juste les remplir, les rentrer en haut à droite pour se connecter à son compte. Ça y est, je me suis connecté à mon compte. Alors, qu'est-ce que je vois en premier lieu? Effectivement, là, je vois que j'ai un petit menu déroulant. Effectivement, j'ai 3 comptes chez Easy Bourse. J'ai un compte titre, un PEA et un PEA PME. Donc, je vais passer comme ça, en une seconde, d'un compte à l'autre. Et j'ai même chez Easy Bourse, pour te dire, un 4e compte, c'est une assurance vie qui permet de pouvoir également gérer cette enveloppe fiscale directement sur Internet, de faire des arbitrages, notamment des arbitrages sans frais ou encore de faire des versements sans frais. Voilà, donc il y a un webinaire sur EasyV le 5 novembre. Je vais revenir donc à mes comptes bourse. Donc là, c'est mon PEA. Alors, qu'est-ce qu'on voit en premier lieu? J'ai premièrement un récapitulatif de ma formule. Il y a 4 formules chez Easy Bourse: Easy Découverte, Easy Premium, Easy Expert et Easy Intense. Alors, si vous passez des ordres de moins de 2500 €, donc des ordres de 500, 1000, 1500, 2000, 2500 principalement, et que vous avez un PEA, ce sera plutôt la formule Easy Découverte qui vous sera bénéfique en termes de tarifs de frais de courtage. Si vous passez des ordres, encore une fois, de moins de 2500 € et que vous avez un compte titre, ce sera plutôt Easy Premium, parce que la différence entre Easy Découverte et Easy Premium, ce n'est pas sur les tarifs que ça se joue, c'est sur le périmètre de choses, de marché sur lequel vous pouvez intervenir. Avec Easy Découverte, vous resterez notamment sur les actions françaises.
alors qu'avec Easy Premium, vous pourrez notamment acheter des actions étrangères et américaines, ce que vous ne pouvez pas faire avec Easy Découverte. Et avec Easy Premium, vous pourrez faire des varants, des turbos, des certificats, ce que vous ne pouvez pas faire avec Easy Découverte. Bref, conclusion, Easy Premium correspond assez bien à tout ce qu'on peut faire dans un compte titre, alors qu'Easy Découverte correspond bien à ce qu'on peut faire dans le cadre d'un PEA. Si vous passez souvent, majoritairement, des ordres de 3 000 €, 5 000 €, 10 000 €, c'est Easy Expert qui vous sera la plus profitable. On reviendra à la fin sur le détail de ces tarifs. Dans tous les cas, vous pouvez retrouver bien sûr tous ces éléments dans Nous découvrir Bourse. Et là, vous retrouvez le détail, bien sûr, des offres et des tarifs. Et puis, si vous passez beaucoup d'ordres, et souvent des ordres de très gros montants, ce sera Easy Intense qui vous sera la plus profitable. Donc là, effectivement, donc récapitulatif de ma formule. Si je veux changer de formule, parce que je me rends compte que ma formule n'est pas si profitable que ça, eh bien, il y a dans notre menu, il y a mes outils, formulaires, et là, il y a des formulaires qui vont vous permettre de faire évoluer votre compte. Par exemple, le formulaire de changement de formule, il est là. Donc, vous remplissez ce formulaire, vous nous l'envoyez et on change votre formule. Il n'y a pas de frais de changement de formule si vous le faites seulement une fois par an. Donc, n'hésitez pas à le faire. Également, dans les différents formulaires, puisque j'y suis, il y a tout ce qui va permettre effectivement de, par exemple, vous avez changé de compte bancaire, vous voulez mettre un nouveau compte bancaire associé à votre compte Easy Bourse, ou vous êtes sur un compte titre et vous intervenez au SRD et que vous voulez avoir un effet de levier, un effet démultiplicateur de x5, et bien, il faut effectivement le demander, notamment via ces formulaires. Donc, je reviens sur ma page d'accueil. Alors, ce qui est important avec un PEA, pour piloter son PEA, c'est déjà de connaître la date d'ouverture de son PEA, parce qu'un PEA, ça permet quoi? Quel est l'avantage d'avoir un PEA? Fiscalement, au bout de 5 ans, eh bien, vous pouvez faire des retraits sans que ça entraîne la clôture de votre PEA. Et deuxièmement, ces retraits ne seront pas imposés, pour ce qui concerne les plus-values, les plus-values ne seront pas imposées au titre de l'impôt sur le revenu, contrairement à ce qui pourrait se passer sur un compte titre, par exemple. Voilà, donc cette date d'antériorité est importante. Et deuxièmement, effectivement, dans un PEA, on ne peut pas investir plus que 150 000 €. La contrepartie au fait que ce soit une niche fiscale. Et donc là, vous pouvez suivre vos versements et voir s'il vous reste encore beaucoup de possibilités d'investissement. Bien sûr, un PEA, si vous le gérez bien, peut aller au-delà de 150 000 €. Voilà. Vous pouvez mettre 150 000 € et après, on compte parfois des PEA qui sont à 1 million, 1,5 million d'euros, tout simplement parce qu'ils se sont développés. Voilà. Ils se sont développés par les plus-values et non pas par les apports de cash ou les apports de versement que vous pourriez faire. Voilà, donc un topo sur les plus-values. Ce qui sera très intéressant pour vous, si vous ouvrez un compte chez nous ou si vous avez transféré un compte et vous voulez le dynamiser, ce sera de pouvoir mettre davantage d'espèces. Parce qu'effectivement, un PEA, il y a à la fois des titres, voilà, et il y a à la fois aussi un compte espèce. Et si ce compte espèce, eh bien, si vous voulez faire des achats, eh bien, il faut que ce compte espèce soit approvisionné en espèces, en euros. Et pour le faire, eh bien, il y a deux possibilités principales. Premièrement, c'est de faire un virement. Donc ici, en dessous, vous avez l'accès direct à votre RIB. Donc vous prenez ce RIB-là, vous allez sur votre banque principale et puis vous faites un virement vers votre RIB et ce montant-là sera versé au bout de 2 jours sur votre compte Easy Bourse. De manière beaucoup plus rapide et même instantanée, ce sera ce qu'on appelle les apports immédiats, si vous voulez alimenter votre compte. Alors, les apports immédiats, c'est possible de le faire si vous êtes bien sûr client Easy Bourse et si vous êtes aussi client de la banque postale avec un CCP, un compte courant postal. Et si vous avez bien sûr référencé ce compte courant postal quand vous avez ouvert votre compte chez Easy Bourse. Ça vous permettra eh bien, d'indiquer 15 000 €, jusqu'à 15 000 € par jour, et de rapatrier immédiatement 15 000 € par jour, jusqu'à 15 000 € par jour, de votre compte de la banque postale vers Easy Bourse. Et ceci sera instantané et sans frais. Et donc, vous pourrez, quand vous le faites, passer votre ordre d'achat dans les quelques secondes qui suivent.
Alors j'ai une question, hein, quelle est la procédure pour effectuer un retrait sur son PEA? Alors, effectivement, quand vous avez un compte chez nous, quand vous avez déjà un compte titre, vous avez autre virement pour récupérer votre argent. Et ça, vous pouvez faire des virements sans frais des e-bourses vers votre banque habituelle. Si vous avez un PEA, c'est pas non plus très compliqué, mais c'est un peu plus spécifique. Quand vous faites un retrait sur le PEA, alors soit c'est dans les 5 premières années et ça va entraîner la clôture de votre PEA, soit votre PEA a déjà plus de 5 ans. Avec le WAPACT, vous pouvez faire des retraits et même remettre de l'argent. Donc voilà, faire des retraits, remettre de l'argent. Voilà. Donc vous utilisez votre PEA, pas comme un compte courant, mais possiblement un petit peu quand même malgré tout, comme un compte courant. Pour faire ces retraits-là, sachez que quand vous faites un retrait sur votre PEA, il y aura un impact fiscal, c'est-à-dire qu'on va considérer vos plus-values et sur vos plus-values, donc il n'y aura pas d'impôt sur le revenu, mais il y aura des prélèvements sociaux. Alors, des prélèvements sociaux, à l'occurrence, par principe, c'est 17,2% qui seront dus et donc qui devront être calculés et qui seront prélevés par EasyBourse. Donc, effectivement, on va prélever ces prélèvements sociaux. C'est pour ça que la demande de retrait sur un PEA doit se faire en appelant notre service client au 01 456 19 000. Voilà. Sachez que si vous avez un vieux PEA, là, il y a la méthode des prélèvements sociaux historiques qui peut s'appliquer, c'est-à-dire que si vous avez un très vieux PEA qui date depuis 2005, par exemple, avec des plus-values qui remontent à 2005, eh bien, il faudrait aussi que nous, EasyBourse, on calcule les prélèvements sociaux que vous avez fait en 2005, où le taux de prélèvements sociaux était de 11%, et qu'on remonte un peu tout cet historique et qu'on fasse ce calcul-là pour vous, et qu'on fasse les prélèvements pour vous restituer l'argent après. Alors, effectivement, j'ai une question sur le transfert. Quand on fait un transfert d'un PEA, un transfert de la Banque Postale ou un transfert de Boursorama vers EasyBourse ou un transfert du Crédit Agricole vers EasyBourse, bien sûr, tout est transféré, les titres, les espèces. L'antériorité est conservée. Donc, tout, si le PEA a plus de 5 ans, plus de 10 ans, plus de 15 ans, tout est conservé. Les prix moyens d'achat sont conservés. Tout est bien transmis. Revenons à ma page de synthèse. Donc, effectivement, je vois effectivement les informations importantes de mon PEA. Et après, si j'ai fait un transfert, par exemple, je retrouve tous mes titres dans valorisation. Dans valorisation, où j'ai effectivement sur chaque ligne, effectivement, un récapitulatif de combien j'ai de titres, quel est le cours aujourd'hui, donc quelle est la valorisation à aujourd'hui, et puis aussi j'ai un rappel de mes prix moyens d'achat. Voilà. Est-ce que je suis en plus-value, moins-value, quelle est la performance, quel est le poids dans mon portefeuille. J'ai le petit bouton achat et vente, on ira voir tout à l'heure, c'est vite pour passer un ordre. Et également, si j'ai un petit triangle, alors on va voir ce que c'est ce petit triangle, par exemple sur un planète. C'est un petit triangle, c'est quoi? C'est, eh bien, ce sont pour positionner des alertes. Voilà, pour positionner des alertes à la baisse ou à la hausse. Donc là, j'ai vu que le cours d'un planète est de 88 centimes. Si je veux être alerté quand le cours d'un planète passe à 0,60 centimes ou à la hausse, par exemple à 1 euro, je serai informé par email. J'ai aussi la possibilité de demander à être informé par SMS. Je mets une date de fin, donc je peux dire par exemple jusqu'à fin novembre, je veux être informé. Je peux aussi mettre en pourcentage d'ailleurs. J'enregistre mon alerte. Ça y est, l'alerte a bien été programmée. Je peux après la retrouver, la suivre. Donc elle est bien là. Et si finalement je me dis, j'ai plus besoin d'avoir cette alerte, je la supprime. Et c'est aussi simple que ça. Je confirme la suppression et il n'y a pas de facturation associée aux alertes par email ni à cette programmation. Donc la valorisation, et également ce qui est important dans la valorisation, que je sois d'ailleurs dans un PEA ou dans un compte titre, on voit mon compte titre, c'est la présentation du compte titre est un peu différente dans la mesure effectivement où l'antériorité, la date est un peu moins importante. On donne un peu plus de visibilité à tous les mécanismes du service du règlement différé avec des onglets un peu plus spécifiques.
Le service du règlement différé, c'est éligible que si on a un compte titre. Ça permet d'acheter avec de l'effet de levier, un effet de x3 ou x5, ou encore de faire de la vente à découvert. Et donc, ce qui est aussi important dans valorisation, c'est de pouvoir retrouver mes plus ou moins values. Voilà. Donc après, je peux bien sûr les classer. Donc, où est-ce que j'ai gagné de l'argent, où est-ce que j'en ai perdu, qu'est-ce que j'ai pu faire. Donc là, je suis sur un compte titre. Donc là, on voit que j'ai fait du pétrole, j'ai investi sur du Tesla, j'ai fait plein de choses, ce que je n'aurais pas pu faire, notamment dans un PEA. Alors, sur mes différents écrans que j'ai pu vous montrer, sur la valorisation ou encore sur l'écran historique, il y a à chaque fois, historique, ça permet de retrouver toutes les opérations que vous avez pu faire en classant par titre ou toutes les opérations sur les espèces, tous les virements entrants, sortants ou les frais qui ont pu être prélevés. Vous pouvez dans tous les cas exporter toutes ces données-là sous Excel pour pouvoir les retravailler ou les arranger ou les combiner dans votre comptabilité personnelle. On va passer en revue les différents types d'onglets principaux. Donc, on a vu la synthèse, on a vu la valorisation qui permet de retrouver le détail de mes titres. Également sur le SRD. Le SRD, c'est quand on a un compte titre, c'est de pouvoir piloter des positions au règlement différé. C'est-à-dire que le règlement différé, j'achète, je passe mon ordre aujourd'hui, mais mes titres sont réglés en fin de mois et sont payés en fin de mois. Et donc, en fait, on me prête de l'argent pendant cette période-là. Et comme on me prête de l'argent, je peux bénéficier de parfois 3 fois plus d'argent ou 5 fois plus d'argent. Hein, c'est selon mon choix. Et comme j'ai 3 fois plus ou 5 fois plus, je peux investir 3 fois plus ou 5 fois plus et donc avoir 3 à 5 fois plus de performance, donc de plus-value ou de moins-value d'ailleurs. Les relevés, sur chaque opération que vous passez, il y a bien sûr un relevé très précis qui permet, ce qu'on appelle un avis d'opéré, qui permet de retrouver la transaction, le détail, la seconde près, au centime près, tout ce qui s'est passé. Et c'est aussi à cet endroit-là que vous allez retrouver tout ce qui est tous les documents importants, notamment l'IFU, l'imprimé fiscal unique, si vous avez un compte titre. Voilà, si vous avez un PEA, il n'y a pas besoin particulier d'IFU, sauf si vous faites un retrait sur votre PEA. Également aussi important, c'est la messagerie. Hein. Effectivement, la messagerie, chaque fois qu'il se passe des choses importantes sur votre compte, on vous envoie un message. Ou quand il se passe des choses particulières. Hier, par exemple, il y a eu un problème d'Euronext. Hein, c'était pas EasyBourse, ça a affecté tout Euronext et donc tous les acteurs, les courtiers en ligne, les banques qui utilisent Euronext. Eh bien, il y a eu un souci. Donc, bien sûr, on vous informe et tout ceci est suivi dans cet endroit-là. Voilà pour les principaux écrans. Bien sûr, également aussi pour tous ceux qui gèrent leurs données, hein, on a des newsletters, vous pouvez gérer et suivre vos mots de passe et vos préférences sur Internet et vos données personnelles. Donc, dire si vous êtes intéressé ou pas pour recevoir des emails, ça se passe à cet endroit-là. Voilà pour les premiers éléments d'interface de son compte. On va dire quelques mots maintenant sur les outils d'aide à la décision. Donc, effectivement, EasyBourse, il y a tout un ensemble d'informations et de contenus, notamment, par exemple, ici, pour suivre tous les jours le CAC 40, il fait ceci, donc c'est expliqué. Il y a aussi des rubriques dédiées sur l'actualité, des points de marché, un calendrier sur les différentes valeurs, pour savoir qu'est-ce qui peut se passer en termes de dividendes, par exemple, avec l'agenda. Et puis, spécifiquement, sur les valeurs, on va aller voir comment est présentée une société. Prenons par exemple Saint-Gobain. Sur chaque société, alors, pour trouver une société, comment on fait? Effectivement, soit on peut aller directement dans s'informer, marché, ou alors dans investir, retrouver toutes les actions. Ici, on retrouve toutes les actions de A à Z, les actions éligibles au PEA, PME,
le palmarès, voilà, tout ici. Également, il y a le moteur de recherche où on peut faire une recherche facile. Vous mettez Saint-Gobain, Michelin, Total, Renault, et vous arrivez directement à la valeur. Vous pouvez mettre Tesla, Amazon, Google, ça marchera bien sûr aussi. Donc, sur une société de données, si je m'intéresse à Saint-Gobain, par exemple, déjà, effectivement, que fait cette société-là, présentation de la société, de ses dirigeants, et ce qui sera important, notamment de voir, c'est si elle est éligible au PEA. En l'occurrence, là, elle est éligible au PEA. Est-ce qu'elle est éligible au PEA PME? Là, en l'occurrence, elle ne l'est pas. Éligibilité au SRD, également à la TTF. Donc ça, c'est aussi un point important à considérer. Donc la TTF, c'est la taxe sur les transactions financières qui est de 0,3% uniquement à l'achat et qui s'applique uniquement sur les plus grosses sociétés françaises. Donc les sociétés notamment qui ont une capitalisation supérieure à 1 milliard d'euros, il y a plusieurs critères. Voilà, donc, et donc quand vous achetez du Saint-Gobain et que vous gardez votre position au moins un jour, donc il y a livraison des titres, eh bien, à l'achat, vous achetez pour 10 000 euros, eh bien, sachez qu'il y aura 30 euros, 0,3%, qui seront, excusez-moi, oui, pour 10 000 euros, c'est bien 30 euros, qui seront dus au titre de la TTF, la taxe sur les transactions financières. Voilà, donc c'est important de voir ça parce qu'il y a beaucoup de sociétés plus petites, donc qui n'y sont pas soumis. Il y a également beaucoup de titres comme les trackers, les fonds, les EPC, les turbos, les varants, les certificats, qui ne sont pas soumis à cette TTF. Sachez que quand on fait du SRD et qu'on reste en position de SRD, on n'a pas non plus de TTF. Alors j'ai une petite question sur la fiscalité du compte titre. Hein, je vais en dire un mot par rapport au PEA. C'est vrai que j'ai abordé tout à l'heure le PEA où j'ai dit qu'au bout de 5 ans, on n'avait pas de fiscalité au titre de l'impôt sur le revenu, mais on avait les prélèvements sociaux et on est également susceptible d'avoir la TTF. Quand on est sur un compte titre, eh bien on a la TTF quand la société le demande. Deuxièmement, on a les prélèvements sociaux et troisièmement, on a l'impôt sur le revenu et le principe général. C'est après, il y a bien sûr des cas particuliers. Le principe général qu'on a un compte titre, c'est que tout ce qu'on gagne avec son compte titre, eh bien, on est à la flat tax, encore au PFU, au prélèvement forfaitaire unique, qui est de 30%. Donc, il y a 17,2% au titre des prélèvements sociaux et 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu. Donc, si vous faites 1 000 euros de gains sur une année, donc de gains matérialisés, eh bien, ça vous fera 30% qui vous seront prélevés sur votre compte titre. Donc, différence entre le PEA et le compte titre. Le PEA, les prélèvements sociaux ne sont prélevés que lorsque vous faites un retrait. Donc, voilà, donc si vous ne faites pas de retrait, eh bien, il n'y a pas de fiscalité, ou du moins ça arrivera beaucoup plus tard. Avec un compte titre, c'est chaque année qu'il faut considérer cela. Alors, voilà, donc je voulais vous parler des outils d'aide à la décision. Donc, il faut comprendre la société. Deuxièmement, il y a le consensus. Voilà, le consensus, ça donne une première idée. Donc, c'est un ensemble d'experts. Donc là, il y a, selon les sociétés, on a 10, 15, 20 experts qui se positionnent chaque semaine et même plusieurs fois par semaine sur la société. Est-ce qu'il vaut mieux acheter, renforcer, conserver? Donc voilà, c'est toujours intéressant de comparer. Eh bien, on veut faire quelque chose, eh bien, de comparer ce qu'on veut faire avec ces experts-là pour voir si a priori c'est une bonne idée et si on est contrariant, bah, pourquoi pas d'en mettre un peu moins ou d'être un peu plus prudent ou de se justifier un peu plus sur ce qu'on veut faire. Les consensus. Deuxième élément, il y a également aussi il y a ce qu'on appelle Equity Trade Analysis. C'est un outil qui est en haut à droite, qui n'est visible qu'en mode connecté, donc que pour les clients. Hein, si vous êtes juste visiteur, vous n'allez pas le voir. Et je vais cliquer dessus.
Et ça permet d'avoir une approche analyse fondamentale. Donc, ce ne sera pas de l'analyse technique, ce sera au vu de tous les ratios d'analyse financière, notamment de Saint-Gobain, et bien de dire est-ce que Saint-Gobain est une société qui est bien positionnée avec 4 notes. Une note en bleu, où là j'ai 3 étoiles et demie. Ce qu'il appelle la quality, c'est sur le long terme, 3 à 5 ans. Est-ce que Saint-Gobain est une société, bon père de famille en quelque sorte, et qui est bien orientée au vu de tous les critères d'analyse fondamentale sur une période de 3 à 5 ans. En vert, c'est plutôt une période de 1 à 2 ans. En jaune, c'est plutôt du moyen terme. Donc là, effectivement, j'ai 4 étoiles et demie sur 5. Donc c'est 3 à 6 mois. Et momentum, c'est 1 à 2 jours. Donc ça permet effectivement de me dire, Saint-Gobain, j'ai du Saint-Gobain ou je voudrais du Saint-Gobain. Est-ce que sur quel horizon de temps je me situe? Et après, ça permet également de dire, 6 mois, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est d'être sur du 1 à 2 ans, sur du vert, et que je me rends compte que Saint-Gobain, finalement, ce n'est pas une si bonne idée que ça, eh bien, on me propose des choses, la Essilor, par exemple, qui est beaucoup mieux orientée sur cet horizon de temps. Et donc, je peux faire comme ça tourner des propositions de société qui sont bien orientées sur chacun des horizons de temps qui m'intéressent. On va aller voir les graphiques. Les graphiques dynamiques, notamment, donc pour chaque société, et pour le CAC 40, pour les indices, on a effectivement ici, on a graphique historique et la graphique dynamique. Donc, c'est bien là où il faut aller. Et ici, j'aurai des éléments, notamment pour dessiner sur mes graphiques. Donc, il faut cliquer sur le petit onglet qui est là. Et là, je peux, par exemple, faire afficher des droites de résistance. Voilà. Je peux tracer des traits, des droites. Et quand j'aligne des points hauts, ça fait une résistance. Voilà. Effectivement, ça approche à chaque fois, mais ça ne passe pas. Et donc, l'idée générale, c'est que quand le cours va approcher de cette résistance, et si j'ai du Saint-Gobain, c'est plutôt le moment de vendre. Et puis, si j'aligne les points bas et que ça s'approche du point bas, ce sera plutôt le moment d'acheter. Voilà. Bien sûr, il faut regarder, il faut zoomer, dézoomer continuellement pour apprécier la solidité de ces supports et de ces résistances. Plus il y aura un nombre de points hauts approchés sur une grande période, plus la résistance ou support pourra être considéré comme solide. Voilà. Si c'est sur une petite période, il ne faudra pas trop forcément lui faire confiance. Alors, effectivement, et puis l'idée générale, par exemple, si j'aligne des points hauts ici, par exemple, une fois que les points hauts, au bout d'un certain moment, forcément, on va sortir, on va casser cette résistance. Donc, quand on casse cette résistance, si j'aligne bien, souvent il y a une accélération. Donc, ça veut dire que quand on est juste en dessous de cette résistance, il faut plutôt vendre. Mais si on passe au-dessus, la théorie d'analyse technique dit qu'il faut plutôt acheter parce qu'il y aura une accélération à la hausse. Et pareil ici à la baisse, si supposons que j'avais un support qui est là, quand le support est cassé, pof, accélération à la baisse. Voilà, c'est particulier, c'était un cas historique, mais voilà un peu la théorie. Si je veux après afficher des indicateurs, il faut que je clique sur le petit bouton vert et que j'aille sur l'onglet indicateur, où là déjà je peux changer la façon, la représentation graphique de ma courbe en chandelier japonais, voilà, qui me permet de voir en une bougie si c'était une journée de hausse ou de baisse. Les journées de hausse sont en vert, les journées de baisse sont en rouge. Voilà. Donc, on a fait des webinaires et on en refera d'ailleurs sur l'analyse technique pour bien comprendre la signification de ces bougies. Chaque bougie a une forme un peu particulière. Quand elles sont en croix, par exemple, c'est souvent un indicateur de retournement de tendance. Et puis, il y a effectivement notamment tout un ensemble d'études qui sont par exemple les moyennes mobiles. Donc là, c'est pour lisser les derniers cours de clôture là, des 20 derniers jours et que je peux comparer par exemple avec le lissage des cours de clôture
des 80 derniers jours, hein, ce qu'on appellera une moyenne mobile longue. Et après, on considère que quand il y a croisement d'une moyenne mobile courte, par exemple à 20 jours, et d'une moyenne mobile longue à 80 jours, par exemple, eh bien, c'est changement de tendance. Donc, effectivement, ça se croise ici, ça monte, ça se croise ici, ça baisse, ça se recroise ici, ça remonte après. Voilà. Voilà un peu sur la théorie. Puis après, effectivement, beaucoup d'outils, d'outils à la fois des études, des indicateurs, voilà, donc la MACD, le RSI, le Relative Strength Index, le ratio de force, qui permet notamment de voir la pression acheteuse, la pression vendeuse. Donc, c'est tous des concepts d'analyse technique qui ont été vus dans des précédents webinaires qui sont revus et qui peuvent facilement être retrouvés ici. Et puis après, on peut aussi comparer Saint-Gobain, par exemple, au CAC 40, afficher encore les volumes, effectivement, qui est la troisième dimension du graphique. Plus il y aura des volumes importants, et bien plus ça confirmera que le marché, la tendance du marché. Alors, une forte hausse avec peu de volume a beaucoup moins d'importance ou de signification qu'une hausse importante avec beaucoup de volume, par exemple. Voilà pour les principaux outils d'aide à la décision. Et maintenant, on va aller voir les différents types d'ordres. Voilà. Une fois qu'on s'est fait une certaine conviction sur le fait qu'il faille acheter ou qu'il faille vendre, eh bien, je peux aller, par exemple, directement sur le bouton « Acheter », où là, j'aurai ce qu'on appelle, alors déjà, j'ai une fiche générale de présentation du produit, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est ça, que ce soit un tracker, un OPC, un turbo, un Varan, c'est toujours une fiche qui présente le titre avec tout un ensemble d'onglets. Et puis pour acheter, j'ai ce qu'on appelle une fiche de passage d'ordre. Donc là, je suis sur la fiche de passage d'ordre de Saint-Gobain. Alors, il y a 3 éléments particuliers sur cette fiche. Premièrement, c'est le carnet d'ordre. Deuxièmement, le paramétrage de l'ordre. Et troisièmement, effectivement, mon portefeuille. Est-ce que j'ai déjà cette action dans mon portefeuille? En l'occurrence, je ne l'ai pas. Mais si j'avais eu, j'aurais eu le prix moyen d'achat, combien d'actions j'avais déjà. Voilà, ça me permettrait déjà de mieux piloter mon engagement sur cette valeur. Donc là, je vois que j'ai un carnet d'ordre, où là, ça récapitule toutes les positions des acheteurs à gauche, et là, toutes les positions des vendeurs à droite. Donc là, par exemple, je vois qu'il y a 5 vendeurs qui sont prêts à vendre 660 titres au cours de 36,410 €. Voilà le meilleur prix des vendeurs que je peux trouver maintenant. Et donc, ça veut dire que si je veux acheter tout de suite Saint-Gobain, eh bien, je ferai affaire auprès de ces vendeurs à ce prix-là. Voilà. Et à gauche, donc ça, c'est les acheteurs. Et donc, si je veux vendre, eh bien, je vendrai tout de suite à 36,39 €. Voilà. Et donc, c'est toujours important de regarder le carnet d'ordre eh bien, pour voir effectivement le cours auquel je peux être exécuté tout de suite. Alors souvent, il correspond à la valorisation au cours indiqué en haut de la page. Mais parfois, le cours indiqué en haut de la page, c'est la dernière transaction connue. Sur les grosses valeurs comme Saint-Gobain, il y a des transactions tout le temps, donc c'est une correspondance très forte. Mais sur des petites valeurs ou sur des produits un peu atypiques comme les turbos, les Varan, où il n'y a pas forcément des transactions tout le temps, il faut bien regarder le carnet d'ordre parce que c'est ça qui donne le vrai, les positions des vrais acheteurs, des vrais vendeurs, alors qu'ici, c'est le dernier cours connu et c'est la dernière transaction effectuée. Alors, si la transaction a été faite il y a plus de 5 minutes, par exemple, il peut y avoir un petit décalage par rapport à, en gros, le carnet d'ordre, c'est l'avenir, c'est ce qui va se passer, et là, c'est la dernière transaction connue.
voilà, c'est important aussi de voir la pression acheteuse, de voir si il y a beaucoup d'acheteurs ou de vendeurs qui sont positionnés. Et c'est également aussi important de voir sur des sociétés, des petites sociétés où le carnet d'ordre est peu alimenté, parce qu'il y a peu d'acheteurs, peu de vendeurs, et bien ça permet de, si vous faites des gros ordres, de savoir si vous allez remonter le carnet d'ordre. Par exemple, là, si vous l'achetez pour beaucoup, par exemple, 1000 titres de Saint-Gobain, et bien, sur les 139 premiers titres, vous allez être exécuté à 36,43 €. Et puis, pour ceux suivants, vous allez remonter le carnet d'ordre. Et sur les petites sociétés, ben souvent, vous allez remonter beaucoup le carnet d'ordre sur des écarts de prix importants. Là, sur Saint-Gobain, qui est très liquide, vous allez remonter le carnet d'ordre sur des dixièmes de centimes éventuellement. Après, le paramétrage de l'ordre. Donc, il faut bien indiquer sur quel compte vous voulez acheter. Il y a marqué Euronext Paris, qui est la place de référence. Euronext Paris, c'est effectivement, c'est là, quand vous regardez les tarifs EasyBourse, les frais de courtage, tels qu'on les voit dans la brochure, c'est surtout Euronext Paris qui est mis en avant. Même si on peut aussi investir sur le Nasdaq, sur les marchés allemands, les différents autres marchés, mais Euronext Paris, c'est ça auquel correspondent les frais de courtage les plus visibles sur notre brochure. Et c'est aussi les tarifs les moins chers. Il y a une case qui est cochée, qui s'appelle meilleure exécution. Quand vous laissez cette case cochée, vous autorisez EasyBourse à interroger des plateformes alternatives à Euronext pour voir si sur cette même action, on ne pourrait pas trouver une transaction qui vous soit plus favorable. C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y aurait pas des vendeurs qui vendraient moins cher, ou est-ce qu'il n'y aurait pas des acheteurs qui achèteraient plus cher? Voilà, donc le seul risque que vous encourez si vous laissez la cage chaussée, c'est de faire une meilleure transaction, de vendre plus cher ou d'acheter moins cher, tout simplement. Donc vous avez tout intérêt à laisser cocher. Il n'y a pas d'impact pour vous en termes de frais de courtage ou autres frais. Après, le paramétrage de l'ordre, donc achat ou vente, comptant ou SRD. Donc le SRD, je rappelle, c'est uniquement si on a un compte titre. Quantité, par exemple, là, supposons que je dise, bah, ça m'intéresse d'acheter 10 titres. Et voilà les différents types d'ordre. Le plus simple, le plus commun, c'est au marché. Au marché, vous êtes prioritaire. Donc, si vous dites, je vais acheter 10 titres au marché et que vous envoyez, eh bien, vous allez être exécuté tout de suite dans les secondes, dixièmes de seconde même qui suivent, auprès des vendeurs qui sont en haut du carnet d'ordre. Ça, c'est au marché prioritaire et vous êtes exécuté tout de suite. En période d'ouverture de marché, bien sûr. Si vous faites un ordre au marché la nuit, eh bien, il va falloir attendre l'ouverture. Deuxième type d'ordre, c'est à court limité. À court limité, c'est quoi? C'est vous dites, ben, là, par exemple, dans mon exemple, je veux acheter, mais je trouve, par exemple, que 36,46 €, c'est un peu cher, alors que je sais que, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était par exemple à 35 €. Voilà, donc en gros, c'est en gros acheter en solde, acheter moins cher. Donc vous mettez par exemple, vous êtes prêt à acheter ce titre 35 €, vous mettez une date de validité, par exemple jusqu'à la fin de l'année, et puis après vous validez, et puis il y a toujours une étape quand vous passez un ordre d'ailleurs où on vous demande de confirmer, on récapitule les choses et vous demande de confirmer, et puis là, vous savez, mon ordre a bien été accepté. Je peux d'ailleurs le retrouver dans le carnet d'ordre. Vous voyez, je le vois dans le carnet d'ordre, il est là, Saint-Gobain, achat en cours, il est là. Donc, la condition n'a pas encore été réalisée, donc il est juste en achat en cours. Et quand, d'ici fin décembre, la condition sera réalisée, mon ordre sera automatiquement exécuté sans que j'ai besoin de rester derrière mon écran pour suivre le cours de Saint-Gobain. Si je change d'avis, j'ai juste à cliquer donc, dans le carnet d'ordre, annuler les ordres cochés, je confirme l'annulation. Mon ordre, ça y est, il a bien été annulé. Mon ordre ne sera pas exécuté quoi qu'il arrive et je n'ai pas non plus, bien sûr, de frais sur un ordre qui n'est pas exécuté. Voilà, donc, cela ne m'a rien coûté du tout de faire ce que je viens de faire. Revenons sur les différents types
de passage d'ordre. Donc, j'avais au marché, à cours limité. À la meilleure limite, c'est quoi? C'est presque comme à cours limité, sauf que à cours limité, il fallait que vous indiquiez une limite. Par exemple, à cours limité à l'achat, il faut mettre une limite plus basse. Et si vous faites un ordre de vente à cours limité, vous dites le cours il est à 36 €. Moi, je veux vendre quand ce sera 38 €. Vous mettez 38 € et donc un ordre de vente à cours limité, c'est vous qui indiquez le seuil. À la meilleure limite, vous n'avez pas à indiquer de seuil. Il n'y a pas de seuil indiqué. En fait, le seuil, c'est comme un ordre à cours limité, mais avec le seuil qui serait automatiquement mis du haut du carnet d'ordre. Voilà, donc là, si vous faites un ordre d'achat à cours limité, eh bien, vous savez que vous n'allez pas acheter plus cher que 36,50 €. Voilà. Alors, si jamais vous voulez acheter 1000 titres et vous mettez à cours limité, vous allez être exécuté tout de suite pour, en l'occurrence, 138 titres, et ça attendra pour les soldes de titres que ça revienne à 36,50 €. Si tout est exécuté dans la même journée, on considère globalement un seul ordre et une seule fois des frais de courtage. Si l'ordre est exécuté sur plusieurs jours, on va considérer un ordre le jour 1 avec des frais de courtage le jour 1 et un ordre le jour 2 avec des frais de courtage le jour 2. Troisième type d'ordre, très important également, c'est à seuil de déclenchement qui permet, en fait, quand c'est un ordre de vente, est aussi appelé stop loss. Donc c'est vrai qu'il est très utilisé pour des ventes, tout simplement. Alors, c'est quoi? Supposons que vous avez acheté du Saint-Gobain à 36 €. Voilà. Donc là, vous avez gagné 50 centimes par action, c'est très bien. Et vous dites, moi, je pense que ça va encore monter, donc je ne veux pas vendre aujourd'hui. Mais pour autant, je n'ai pas envie, si jamais il y a un décrochage brutal du marché, je n'ai pas envie d'être entraîné vers le bas, être entraîné avec des pertes sur Saint-Gobain. Donc, dans ce cas-là, vous dites, moi, je vais vendre, par exemple, à 36 €, voilà, pour garder au moins une position neutre si jamais ça baisse, à 36 €. Et puis, d'ici, après, vous mettez la date de révocation que vous souhaitez, par exemple, d'ici la fin du mois ou la fin de l'année. Et comme ça, si jamais le cours monte, vous pourrez annuler l'ordre et puis faire une vente à un niveau plus élevé. Si jamais le cours baisse, ça va couper votre position à 36 € et donc au moins vous n'aurez pas de moins-value sur cette position-là. Voilà, donc vous pouvez donc limiter vos moins-values, éviter d'avoir des moins-values, ou encore si vous êtes déjà en plus-value, préserver un montant minimal de plus-value. C'est souvent utilisé aussi quand vous faites des achats, les achats à seuil de déclenchement. Alors là, c'est souvent utilisé plutôt par des gens qui utilisent l'analyse technique. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des droites de résistance. C'est quand le cours vient taper plusieurs fois une droite supérieure dans le graphique. Et on a dit tout à l'heure que quand ça cassait la résistance, il y avait une accélération à la hausse. Donc ça peut être intéressant si on considère qu'il y a une résistance, supposons à 37 € chez Saint-Gobain, de se dire, moi ça m'intéresse d'acheter Saint-Gobain, non pas à 36 €, non pas à 36,80 €, mais à 37,20 €, donc juste au-dessus de cette résistance. Et voilà, donc c'est comme si vous disiez, je vais acheter Saint-Gobain quand ce sera un peu plus cher. Parce que quand ce sera un peu plus cher, ça veut dire que ça va passer cette résistance et que souvent il y aura une accélération à la hausse. Alors il y a un autre ordre qui est très proche de AC de déclenchement, c'est appelage de déclenchement, qui vise à anticiper un problème possible sur les ordres AC de déclenchement.
Parce que sur les ordres à seuil de déclenchement, si vous dites par exemple tout à l'heure, moi j'avais acheté à 36 €, donc là j'ai 50 centimes de plus-value latente sur Saint-Gobain, je mets un ordre de vente à seuil de déclenchement à 36 €, comme ça j'aurai pas de moins-value. Au pire, je m'en sortirai à 0. Bon, très bien. Mais supposons que le cours de bourse ne soit pas linéaire. C'est-à-dire que ce soir, ça clôture à 36,50 € et que demain, à l'ouverture de la bourse, ça ouvre à 30 €. Ça ouvre à 30 €. Eh bien, vous aurez positionné un ordre de vente à ce déclenchement à 36 €, et bien ça va vendre à tout ce qui est 36 € ou en dessous. Donc ça va vendre à 30 €. Problème, vous, peut-être que vous étiez vendeur à 36 €, mais à 30 €, vous considérez peut-être que c'est au contraire une opportunité d'achat. Voilà, et que vous seriez d'une part, vous seriez une opportunité d'achat, et deuxièmement, vous seriez vraiment trop en perte à 30 €. Voilà. Donc, notamment pour anticiper ces problèmes d'évolution discontinue du cours, dû notamment aux ouvertures, c'est bien d'utiliser deux limites. Donc, vous mettez 36 €, effectivement, qui était votre seuil. Et puis, par exemple, là, vous mettez par exemple, le moment à partir duquel vous redevenez acheteur. Par exemple, 32 €. Voilà. Et comme ça vous permet d'éviter des mauvaises nouvelles pendant la nuit, s'il y a une mauvaise nouvelle sur Saint-Gobain, et de vendre alors que vous pourriez passer acheteur. Voilà pour les différents types d'ordres. Alors, je regarde juste l'heure qui passe. 14h50, le temps passe vite. Je voulais, dans le tour du propriétaire d'EasyBourse, déjà repasser 30 secondes sur les tarifs tels qu'ils sont affichés. Donc, effectivement, j'ai dit qu'il y avait 4 formules. 2 formules plutôt pour les ordres de moins de 2 500 €. Quand vous commencez à faire des ordres de 3 000, 5 000, Easy Expert, Easy Intense au-dessus. Sachez qu'il y a donc des frais d'inactivité si on ne passe aucun ordre sur un mois donné. Donc, et alors, si jamais vous passez, vous dites oui, c'est intéressant, EasyBourse, les frais sont attractifs, il n'y a pas de droit de garde, mais malgré tout, il y a ces frais d'inactivité, je ne suis pas sûr tous les mois de pouvoir passer un ordre. Il y a une chose intéressante qui peut être une solution, c'est notamment ce qu'on appelle les achats programmés. Les achats programmés, c'est quoi? C'est de pouvoir dire, je vais acheter tous les mois, par exemple, pour 50 €, c'est 50 € minimum, d'un fonds ou encore appelé SICAV. Voilà, par exemple, vous dites 50 €. Alors, sachez que sur les fonds, quand vous passez un ordre sur un fonds, il n'y a pas de frais de courtage. Il n'y a que des droits d'entrée. Et sur plus de 200 fonds chez EasyBourse, il n'y a pas de droits d'entrée. Les droits d'entrée sont à 0. C'est-à-dire que l'ordre ne vous coûte rien. Voilà. Donc, une façon assez simple d'éviter ces frais d'inactivité, c'est de paramétrer un achat, par exemple, sur un fonds à 0%. Il faut ajouter un fonds, donc vous avez un vaste choix de fonds de différentes maisons de gestion. Donc, il faut choisir un fonds à 0%. Et puis, vous ajoutez un fonds, et puis vous pouvez paramétrer votre ordre. Et après, bien sûr, une fois que ceci est fait, vous pouvez modifier, supprimer, changer d'avis sans frais. Voilà. Donc, ça vous permet à la fois d'éviter les frais d'inactivité, parce que vous serez sûr tous les mois d'avoir un ordre exécuté. Et deuxièmement, ça vous fera en plus une stratégie complémentaire d'investissement, parce qu'on sait bien que, eh bien, on n'est jamais sûr d'acheter au bon moment, de manière générale, quand on investit. Si on lisse les choses dans le temps, eh bien, d'une part, ça force à épargner, et deuxièmement, ça permet de pouvoir garantir en bout de course de la performance. Alors, sur les fonds, notamment, on a une rubrique dédiée aux fonds, et chaque fonds, qu'on peut accéder depuis le menu, il y a un menu OPC, là, et puis on peut choisir des fonds. Donc là, allons-y, allons voir un fonds d'ailleurs. Cette rubrique OPC, qui est très animée, il y a beaucoup de contenu, on essaie de mettre en avant des contenus de partenaires.
Il y a des recherches, notamment pour regarder tous les fonds, par exemple, éligibles au PEA, tous les fonds à 0% droit d'entrée. Également éligibles à ce que je viens de dire, aux investissements programmés. Voilà. Et je peux rechercher. J'aurais pu faire dire, je vais afficher que les fonds de tel gestionnaire. On a une cinquantaine de gestionnaires différents. J'aurais pu aussi mettre des étoiles. Voilà, donc j'aurai un vaste choix où j'aurai à la fois des fonds Amundi, d'AXA, de BNP, de la Banque Postale Asset Management, etc., qui sont à 0%. Effectivement, après, quand je clique sur un fonds, par exemple, je vais cliquer sur ce fonds Amundi, Small Cap Europe, j'ai à la fois une fiche de présentation très complète du fonds, de ses performances, et j'aurai notamment un récapitulatif des frais de l'offre bourse. Effectivement, on voit que mes frais d'entrée sont à 0% et j'ai 0% de frais de sortie, alors que sur le prospectus, par défaut sur le marché, c'est 2,50 €. Quand vous achetez chez Zibor, c'est bien 0% qui vous est facturé. Voilà. Un petit mot sur les trackers. Donc il y a à la fois les fonds. Donc les fonds, c'est ce qu'on appelle la gestion active. C'est des gérants qui vont essayer, par exemple, là, dans cet exemple-là, de battre les indices Small Cap Europe, donc les moyennes sociétés, les petites et moyennes sociétés en Europe. Donc c'est mieux de faire mieux que cet indice. Et de l'autre côté, vous avez des trackers, donc des ETF, qui vont dire, ben, nous, ce ne sera pas de la gestion active, ce n'est pas un gérant qui va essayer de battre l'indice, mais c'est de faire exactement comme cet indice, ni plus ni moins, et avec des frais réduits. Donc là, vous avez des produits qui vont faire de la réplication d'indices. Par exemple, il y a des produits d'Ixor. Si vous n'avez pas acheté quoi comme action du CAC 40, et vous dites, ben, je veux diversifier en un ordre mon portefeuille, ben, vous pouvez acheter, c'est éligible au PEA, le produit qui va répliquer le CAC 40. Alors, vous achetez par exemple 1000 € de ce produit-là, et quand le CAC 40 fera plus 1%, vous ferez plus 1%, et si le CAC 40 fait moins 1%, vous ferez moins 1%, et vous capitaliserez les dividendes. Voilà. Donc, ça, c'est possible de faire ça sur le CAC 40, mais c'est possible de faire ça sur le DAX, c'est possible de faire ça sur beaucoup de possibilités. Et notamment aussi, toujours éligible au PEA, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle x2. Donc, ça va multiplier par 2 la performance quotidienne du CAC 40. Donc, c'est un produit que vous achetez, vous pouvez l'acheter à 9 h et puis le vendre l'après-midi. Vos contrats le garder plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Et ça multiplie par 2 la performance quotidienne du CAC 40. Et puis, il y a des produits toujours éligibles au PEA qui permettent de faire aussi des effets, qui permettent aussi de jouer les marchés à la baisse. Si on a un PEA, c'est celui qui fait du x-1 sur le CAC 40 ou encore du x-2 sur le CAC 40. Voilà. Donc, c'est des produits qui sont de l'effet de levier et qui peuvent aller dans les deux sens. Donc, c'est des produits assez simples qui sont aussi bien mis en avant sur le site EasyBourse. Voilà, donc j'ai quelques questions. J'ai essayé de. Alors, les dividendes. Alors, la fiscalité des dividendes, la fiscalité des dividendes, quand on a un compte titre, eh ben, ce sera la même que celle des plus-values. Si c'est dans un PEA, eh ben, on considère aussi globalement vos gains sur vos gains, que ce soit des plus-values ou des dividendes. Alors, comment reconnaître les ETF baissiers, s'il vous plaît? Donc, il y a 2 ETF baissiers principaux sur le marché qu'on a spécifiquement mis dans cet encart. Ces 2 produits, notamment, qui sont fournis par Lixor. Il y a celui qui fait de la réplication inverse du CAC 40, qui est en bas, et le BX4 qui fait de la réplication double inverse. Voilà. C'est à ma connaissance les deux seuls, les 2 principaux, de loin, trackers qui sont ce qu'on appelle des ETF baissiers, donc qui permettent d'être contrariants sur les marchés. C'est-à-dire que si vous pensez que le CAC 40 demain va baisser, et supposons que vous achetiez pour 1000 € du BX4, si le CAC 40 demain fait du moins 1%, ben vous, dans la journée de demain, vous aurez fait du plus 2%. Alors, je veux dire un petit mot. Donc là, sur les trackers, on s'arrête à du x2.
ou du x-2. Pour ceux qui ont des stratégies plus offensives encore, il y a ce qu'on appelle les varants, les turbos, le certificat, où là, on peut assez vite avoir de l'effet de levier de x5, x10, x20, x30, parfois même au-delà. Ce sont des produits, effectivement, qui sont plutôt réservés à des stratégies offensives, souvent sur des plus courtes périodes. C'est des produits aussi qui vont permettre d'avoir des stratégies, par exemple, de jouer le rebond, voilà, de dire, tiens, ça a baissé de 2% hier, ça peut remonter de 0,5%. On va jouer sur des petites variations, mais comme il y a de l'effet de levier, comme ça multiplie par 10, par 20, et bien, même sur des petites variations, je vais gagner de l'argent. Et sachez que sur ces types de produits-là, qui sont aussi abordés dans d'autres webinaires, il y a des opérations spéciales en permanence. Donc là, en l'occurrence, c'est tous les produits qui sont émis par Société Générale. Donc il y a plusieurs milliers de produits sur les différents types de sous-jacents. Donc vous allez retrouver des produits qui ont comme sous-jacent bien sûr le CAC 40 ou les grandes actions françaises ou encore les actions du Google, du Amazon. Il y aura aussi du Tesla, si vous voulez acheter du Tesla à la hausse ou à la vente. Il y a également aussi sur les matières premières, le pétrole, le nickel, l'or, l'argent, etc. Également aussi sur les paires de devises. Et vous voulez investir l'euro contre le dollar contre le yen hongkongais, par exemple. Tout ça, c'est possible avec ces produits-là. Voilà, donc on est bien sûr à votre disposition pour vous accompagner sur ces différents types de choses. Je regarde les différentes questions auxquelles auxquelles je n'aurais éventuellement pas répondu. Alors effectivement, donc hier, effectivement, il y a quelqu'un qui dit bah, hier matin, j'ai voulu annuler mon ordre. Il y a une Euronext a eu des gros problèmes et on a dû purger les carnets d'ordre, mais ça, c'était une pratique de place. Une pratique de place. Tout le monde a fait la même chose, c'est Euronext qui a donné cette instruction-là. Alors, effectivement, est-ce qu'il y a des ordres suiveurs avec EasyBourse? Non. Et effectivement, il y a quelques années, il y avait des ordres suiveurs pour des questions réglementaires. C'est des ordres qui ont été retirés du marché, comme le font d'ailleurs, comme l'a fait d'ailleurs aussi nos principaux concurrents. Est-ce qu'on peut faire un retrait du compte titre vers la banque postale? Alors oui. Alors déjà, si vous faites un retrait d'espèces de votre compte titre, vous pouvez très bien effectivement renvoyer ça vers votre compte courant de la banque postale. C'était via le menu que j'ai montré tout à l'heure, en l'occurrence, c'était par virement. Voilà, donc vous dites, bah, je vais récupérer 2000 € et vous faites un virement vers la banque postale. C'est un virement qui prendra 2 jours à peu près pour que ce soit disponible sur votre compte courant de la banque postale. Autre question, quel est l'intérêt de conserver un compte titre ordinaire alors que l'on a un PEA? Effectivement, c'est une bonne question. Si vous avez un PEA et que effectivement avoir un PEA, ça permet d'éviter l'imposition au titre de l'impôt sur le revenu. Donc c'est plus attractif. Mais avec un PEA, vous pouvez faire beaucoup moins de choses, et notamment vous ne pouvez pas avoir de stratégie un peu plus offensive. Si vous voulez, par exemple, investir en direct sur les marchés américains, acheter du Google, du Apple, vous ne pourrez pas avec un PEA. Si vous voulez acheter des turbos, des varants, des certificats, faire du SRD, du service de règlement différé, avec un effet de levier de x3 ou de x5, vous ne pourrez pas le faire avec un PEA. Si vous voulez investir, voilà. Donc, plus vous serez sur des marchés étrangers, plus vous serez sur des choses un peu offensives, plus vous voudrez aussi investir à la baisse, voilà. Plus vous voudrez avoir de souplesse, une gestion agressive de votre compte, plus vous n'aurez pas le choix, il va vous falloir un compte titre. Donc voilà, donc ceux qui ont un compte titre, souvent ils se disent, moi comme j'ai une stratégie un peu plus offensive, eh bien je vais gagner, certes je vais payer plus d'impôts avec mon compte titre, mais comme je vais gagner beaucoup plus, eh bien je vais quand même être gagnant. Voilà. Et deuxième cas de figure aussi où le compte titre est intéressant par rapport à PEA, c'est si on a déjà investi 150 000 € sur le PEA, donc on est au plafond d'investissement du PEA, et donc si on veut continuer à investir en bourse, eh bien il va falloir passer par un PEA PME qui rajoutera 75 000 € supplémentaires, et après si on veut continuer à investir en plus, eh bien il va falloir un compte titre parce qu'on n'est pas limité en termes de compte titre, on peut avoir autant de compte titres qu'on veut et investir autant que l'on veut sur un compte titre.
Voilà. Alors, je vais vous mettre maintenant, hop, je vais revenir, effectivement, comment se calcule un ordre chez eBourse. Je vous remets, effectivement, c'est un peu comme les impôts, hein, il y a souvent un montant fixe, puis après un variable. Les marchés étrangers, hein, j'ai dit qu'il y avait une tarification qui est un peu spécifique. Donc, si vous avez cité pour 10 000 € sur l'action Apple, Google, c'est 15 €. Et ceci, il faut avoir Easy Premium, Easy Expert ou Easy Intense. Vous ne pouvez pas le faire avec Easy Découvert, il va falloir changer de formule. Sachez que vous avez toujours la possibilité de passer vos ordres par téléphone. Voilà, si vous passez votre ordre par téléphone, alors que dans le même temps, vous auriez pu le passer par Internet, il y aura un surcoût de 11 €. Nos applications mobiles, hein, vous pouvez les télécharger, retrouver votre compte, passer vos ordres. C'est la même cinématique à très peu de choses près que sur Internet. Voilà. Comme on est déjà à 15 heures, je remercie bien sûr tous ceux qui ont posé des questions et remercie tout le monde de sa participation. Je vous redonne le numéro vert si vous n'êtes pas encore client EasyBourse et que vous voulez tout savoir sur ce qu'on peut vous proposer. Et également aussi notre service client ouvert jusqu'à 20 heures en semaine sur tout ce que vous avez pu faire chez nous et que vous ne trouvez pas clair ou sur lequel vous auriez besoin de précision sur des dividendes, sur une introduction en bourse, sur un prix d'achat ou sur je ne sais quoi. Et puis bien sûr, je suis à votre disposition pour tout besoin, demande, remarque particulière. Sachez que notre prochain webinaire, ce sera jeudi à 17 h sur ProRealTime, qui est un outil d'analyse technique très puissant qui est mis à votre disposition. Je n'en ai pas parlé aujourd'hui, mais c'est vraiment un outil qui permet de détecter énormément d'opportunités sur le marché et de pouvoir avoir piloter également, de piloter ses positions et de pouvoir aussi avoir une vision plus complète et tester des modèles de trading. Voilà, donc j'en dirai plus jeudi. Voilà, si vous voulez mon PowerPoint, effectivement, si vous m'envoyez un email à webinaire@easybourse.com, je vous enverrai mon PowerPoint. Je vous remercie encore une fois, passez un très bon après-midi et à bientôt sur EasyBourse.